Bonsoir à tous, bienvenue. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement ont procédé ce lundi à la revue sectorielle des projets fléchés au contrat de désendettement et de développement C2D pour l'année 2019. Constat, le taux d'exécution des projets s'établit à 84%. Une performance très louable, se félicite la coopération française. L'opération nationale d'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité a été lancée depuis le 17 février dernier. Et depuis lors, le secrétaire exécutif du PDCI, au cours d'une conférence de presse, a annoncé que l'opération a été financée à hauteur de 30 milliards de francs par la Banque mondiale. L'institution financière internationale a aussitôt réagi. La Banque mondiale ne finance pas l'opération. Abou Sanogo nous donne ici des précisions. L'affaire fait grand bruit. Maurice Kakougikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, a annoncé au siège de son parti, au cours d'une conférence de presse, que la Banque mondiale a octroyé 30 milliards de francs CFA au gouvernement pour financer le processus d'établissement et de délivrance des cartes nationales d'identité. Le dimanche 1er mars, la représentation ivoirienne de la Banque mondiale a réagi. Elle a assuré ne pas financer l'opération de renouvellement de la carte nationale d'identité. Dans un communiqué, l'institution financière internationale dément les propos tenus par le secrétaire exécutif du PDCI. Contrairement aux récentes allégations, la Banque mondiale ne finance pas le processus de délivrance de cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire et n'a pas octroyé 30 milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien pour l'établissement de cartes d'identité biométriques avec puce. La Banque mondiale aide cependant certains pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, y compris la Côte d'Ivoire, dans le processus de mise en place d'un numéro d'identification unique à travers le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion WIRI. Par ailleurs, l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire, tient à rassurer la population et fait savoir que l'opération a commencé et les pétitionnaires qui le désirent peuvent se diriger vers les centres les plus proches. Dans le domaine de la santé, la Côte d'Ivoire intensifie la surveillance face à la menace du coronavirus qui sévit dans 4 continents avec près de 3000 morts. Le ministre de la Santé a eu une rencontre à ce sujet avec les directeurs régionaux et départementaux de la santé. À l'ordre du jour, la gestion de la menace sanitaire. Un plan de préparation et de réponse au Covid-19 a été présenté aux acteurs impliqués. Il s'agit entre autres de l'activation du centre des opérations d'urgence et du renforcement du contrôle sanitaire au niveau des frontières. La rencontre a eu lieu ce lundi à l'Institut national d'hygiène publique. Le 27 février 2020, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, la Commission des limites du plateau continental, entité faisant partie des organes de l'Organisation des Nations Unies, a remis, à l'occasion d'une audience solennelle à la République de Côte d'Ivoire, ses recommandations relatives à la fixation des limites extérieures. La Côte d'Ivoire obtient de la sorte une décision favorable pour sa demande d'extension de sa souveraineté sur le sol et sous-sol de son espace sous-marin sur près de 14 660 km² dans l'océan Atlantique. L'actualité internationale nous conduit en Guinée. La commission électorale et la Cour constitutionnelle doivent proposer une nouvelle date au chef de l'État pour l'organisation des législatives et le référendum sur le projet de nouvelle constitution. Le président Alpha Condé a annoncé vendredi dernier le report du double scrutin. Se pose désormais la question des délais légaux puisque le référendum, le corps préfectoral électoral doit être convoqué 15 jours avant le vote, mais pour les législatives, ce délai passe à 70 jours. Au Togo, les doutes portent plutôt sur les résultats de l'élection présidentielle. Une semaine après la victoire annoncée par la commission électorale du président sortant Faure Gnassingbé, l'opposant Agbeyome Kodjo conteste toujours les résultats. Hier dimanche, la conférence des évêques est sortie de son silence. Elle estime que le scrutin s'est déroulé dans un climat relativement apaisé, mais elle émet des doutes en ce qui concerne la transparence et l'équité. La conférence a terminé en exhortant les différents protagonistes et aussi les instances du processus électoral à œuvrer pacifiquement au rétablissement de la vérité des urnes. On parle également d'élections en Israël. Ce lundi 2 mars, les 6,4 millions d'électeurs israéliens sont de nouveau appelés aux urnes pour désigner leurs députés.
Et cela après les votes d'avril et de septembre dernier. Des scrutins qui ont conduit à une impasse politique, aucun parti n'ayant été en mesure de former un gouvernement. Et cette fois encore, les sondages n'indiquent pas de grands changements puisque les candidats en lice sont à peu près les mêmes. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.